Masechet Baba Batra Daf Kufaine, on commence Bezrat Hashem à 5 lignes d'en bas. Amar Avuna, Shriv Mera Shekdish Kol Nechassav, un malade qui a été makdish tous ses biens. Il a tout donné au Ekdesh, Ve Amar après ça il a dit, Manel et Plané Biadi, je dois un mané à un tel. Neeman on le croit, sur le compte du Ekdesh, il faudra sortir un mané pour le donner à ce monsieur. Chazaka en Adam Osek Nunia le Ekdesh. Car c'est une chazaka, c'est-à-dire c'est une règle qu'en général, en principe, un homme ne fait pas des affaires sur le dos du Ekdesh, des complots sur le dos du Ekdesh. Donc c'est pas qu'il a voulu sortir du Ekdesh un mané pour le donner à un tel, c'est pas logique, sûrement qu'il est sincère, qu'il a raison, qu'effectivement il lui doit ce mané. Matkifna Rav Nachman il objecte. Il dit Vechi Adam Osek Nuni al Banav, est-ce que tu crois qu'un homme il fait des complots sur le compte de son fils? Des Rav Ushmoed Amretar Vayu. Or Rav Ushmoed on dit, Shriv Mera Shamar Manel et Plané Biadi. Un malade qui dit, je dois un mané à un tel. Amartnu notnin. Le amartnu en notnin. S'il a dit, je le dois et donnez-le lui, on lui donne. S'il n'a pas dit, je le dois et donnez-le lui, on lui donne pas. Pourquoi on lui donne pas? Tu devrais dire ici aussi, un homme ne fait pas un complot contre ses enfants. Il n'essaie pas de sortir de ses enfants un mané pour le donner à quelqu'un qui ne lui doit pas. C'est pas ça la raison. Il faut trouver, ça c'est pas possible de dire ça. Parce que tu diras pas ça sur ses enfants. Alma, Adam Asui Shelol Asbiya et Banav. La raison pour laquelle ici on ne le croit pas, qu'il doit un mané à un tel, tant qu'il n'a pas dit donner, on donne pas. Elle n'est pas parce que je crains qu'il a fait un complot contre ses enfants de donner à un tel. Mais pour une autre raison. Un homme n'aime pas laisser une impression que ses enfants sont riches. Adam Asui Shelolas Biat Banav. Un homme a l'habitude de ne pas montrer que ses enfants sont rassasiés, sont pleins, sont riches. Donc il dit oui, mais je dois un mané à un tel. Et en fait c'est pas vrai, il doit rien du tout à qui que ce soit. Il sait pas je dois pour de vrai. Donc c'est pour ça que s'il a dit donner lui, on lui donne. S'il n'a pas dit donner lui, on lui donne pas. Et donc concernant le Ekdesh, Achanami ici on devrait dire Adam Asui Shalalas Biatatmo, un homme qui dit je donne tous mes biens au Ekdesh, ensuite il dit je dois un mané à un tel, tu dois pas le croire. Tu dis oui mais il fait pas un complot contre le Ekdesh, c'est pas un complot. Il veut pas se montrer riche. Donc il dit je dois à quelqu'un, mais en fait c'est pas vrai, il lui doit rien du tout. Et pourquoi donc tu lui donnes? Répond la Gemara, Kikama Ravuna, ce que Ravuna a dit de donner sur le compte du Ekdesh le mané, il s'agit d'Enakichtara. Il s'agit que ce prêteur en question a un shtar dans la main, c'est pour ça qu'on lui donne le mané, on le prend du Ekdesh, on le donne à ce monsieur-là. La Gemara dit Mikla de Rav Shmuel. Donc tu veux dire, tu nous laisses sous-entendre que ce que Rav et Shmuel ont dit, on ne lui donne pas tant qu'il n'a pas dit donner. Il s'agit de l'Onakichtara. Le prêteur, il n'a pas un shtar dans la main. Si c'est comme ça, se pose la question. Amartnu notnin, pourquoi quand il a dit donnez-lui, on lui donne? On lui donnera lui. Milve al peava. C'est un prêt à l'oral. Ils ont dit Rav Shmuel, Milval Penogove, un prêt à l'oral, on ne peut pas l'encaisser, l'omina yorshin, vraiment la kuchot, ni des héritiers, ni des acheteurs. Donc pourquoi ici tu prends des héritiers, et tu donnes à ce prêteur, quand le prêt n'est qu'à l'oral, tu lui donnes l'argent, alors qu'il n'y a pas de shtar. Donc il faut dire ici qu'il y a eu un shtar. Et s'il y a un shtar, pourquoi on ne donne pas tant qu'il n'a pas dit donner? Donc se repose la question, quelle est la différence entre le Ekdesh, ou même quand il n'a pas dit donner, on donne, à un tel, sur le compte du Ekdesh, alors que sur le compte de ses enfants, c'est que s'il a dit, sur le compte de ses enfants, on a dit, s'il a dit donner, on donne, s'il n'a pas dit donner, on donne pas. Et là, Marav Nachman, il dit vidi de nakichtara. Il faut dire que dans tous les cas, il a un shtar. Velo kashia, adamekuyam, adamekuyam. Dans le cas de Ravuna du Ekdesh, il s'agit que le shtar est un shtar qui a déjà été vérifié par le Bedin, déjà été validé par le Bedin. Donc, puisque le prêteur il a un shtar, et que le malade il dit oui, je lui dois un mané, alors il n'y a pas de problème, on lui donne. On lui donnera, non, pardon. Dans le cas de Ravuna, le malade qui a dit de donner au Ekdesh, on a dit là-bas, oui, il faut lui donner au prêteur, parce qu'il a un shtar, le shtar il est reconnu qu'il a un bon shtar, donc ça va, on lui donne. Tandis que dans le cas de ses enfants, là, le shtar du prêteur, il s'agit qu'il n'est pas mekouyam. Le shtar n'a pas été vérifié. C'est pour ça qu'on dit que
si il a dit Amartnu kimel ishtare, s'il a dit donnez-lui, il est en train maintenant d'avouer que le shtar est bon, donc on lui donnera. Le Amartnu, mais s'il n'a pas dit donnez-lui, il a dit je dois de l'argent à un tel, mais il n'a pas dit donnez-lui, lo kimel ishtare, puisqu'il se peut qu'il n'a dit ça que pour ne pas passer pour un riche, ne pas faire passer ses enfants pour des riches, et que donc on ne sait pas si vraiment il lui doit ou pas. Le fait que l'autre tienne un shtar, c'est pas la preuve. Donc, lo kimel ishtare, il n'a pas validé encore le shtar, il n'a pas reconnu que le shtar est un bon shtar. Un malade qui a dit je dois amener à un tel. Ve'amru yetomin paranu. Et les yetomim, les enfants, ils ont dit, nous avons déjà remboursé. Nehemanin, tu les crois, tu dois les croire. Mais s'il a dit nous mané les ploni, ve'amru yetomin paranu, s'il a dit donner à un tel et ils ont dit on a donné, Nehemanin, on ne les croit pas. La Gemara demande que la Pelaya, dans quel sens ça va? Ipra mistabra, bien au contraire. Amart nous mané, si le père a dit donner un mané, qui va ne pas qu'avouon, les milta, puisque le père a dit, il a dit donner, c'est un ordre, donc donner, alors, Ika les mémoires des parents, croyez qu'ils ont remboursé parce qu'ils ont reçu un ordre de leur père de donner à un tel, donc, quand ils disent on a donné, c'est logique, tu devrais les croire qu'ils ont remboursé. Tandis que s'il a dit mané le planibi a dit, ouais, il y a un tel que je lui dois un mané, qui va ne le pas qu'avouon les milta, puisque le père n'a pas tranché la chose en disant donner, Ika les mémoires de l'opéré. Ici, on va moins les croire de dire qu'ils ont payé, parce que le père ne leur a pas dit encore payer. Donc c'est encore un peu théorique, c'est pas très clair qu'ils doivent payer. Et la hitmar achitmar. La Gemara corrige l'enseignement. Elle dit non, c'était enseigné autrement. Autrement, ce que Rabat a dit. Shrivmera shamar mané le planibi a dit. Un malade qui dit je dois amener à un tel. Ve'amru yetomin. Et les enfants ils disent chazar v'amar lanu abba parati. Notre père a dit qu'il a remboursé. Nehemanin, tu les crois. Maïtamad kurim midka. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu ensuite qu'il a payé. Et donc, au début, il a dit je lui dois. Il n'a pas dit je lui dois et j'ai pas payé. Je lui dois et ça veut dire il était encore un peu hésitant. C'est pour ça qu'il n'aura pas dit donner. Donc, s'ils disent ensuite notre père nous a dit qu'il a payé, c'est bon. Par contre, nous mané les ploni ve'amru yetomin, s'il a dit donner un mané à un tel et que les enfants ils disent chazar v'amaraba. Notre père nous a dit ensuite parati, j'ai remboursé, en emanin, tu ne les crois pas. Pourquoi? Des mythes à déparer, si vraiment il avait remboursé, là va martnou. Il n'aurait pas dit donner. S'il a dit donner, c'est qu'il est certain qu'il doit encore. Baïrava va demander. Shrivmera Sheoda, un malade qui a avoué qu'il doit de l'argent à quelqu'un, c'est-à-dire, le prêteur est venu réclamer, il a dit oui, je te dois. Maou, qu'est-ce qu'on dira ici? Est-ce que il faut qu'ils disent vous êtes mes témoins ou il ne doit pas dire soyez mes témoins? Est-ce qu'il faut qu'ils disent écrivez ou il ne faut pas qu'ils disent écrivez? C'est-à-dire comme ça. En général, un homme qui vient réclamer, il attrape quelqu'un sur la rue, il lui dit tu me dois $1000. L'autre dit oui, bien sûr. Tant qu'il n'a pas dit devant deux personnes, vous êtes mes témoins que je lui dois, on dit il se moque de lui. Ou bien, il dit écrivez effectivement que je lui dois cette dette-là. Donc, s'il a dit vous êtes mes témoins, ou bien il a dit écrivez, alors on sait que ils sont ses témoins, que c'est vrai et qu'il faut écrire même. Mais si il n'a pas dit ça, alors on dit il se moquait de lui quand il a dit ouais, je te dois, oui, bien sûr que je te dois $1000, bien sûr, pourquoi pas. Même 10 000 si tu veux. Mais ici, qu'il est malade, peut-être que on dira un homme, il n'est pas dans un esprit de blague quand il est malade. Alors, se pose ici la question, Adam Meshate Bishat Mita, est-ce qu'un ami pourra lui dire, bon, est-ce qu'on peut dire il s'est moqué de lui alors qu'il est en train de mourir? Oh, Adam Meshate Bishat Mita. Ou bien quand il va mourir, maintenant, il est sérieux. Ce qu'il dit, c'est sérieux, donc s'il a dit oui, je te dois, c'est qu'effectivement, il lui doit. C'est pas la peine de dire vous êtes mes témoins, c'est pas la peine de dire d'écrire, on sait qu'il doit. Batar de Bayadar Pashta, après que Rava a posé la question, il a lui-même répondu à la question. En Adam Meshate Bishat Mita. Un homme, quand il va mourir, il s'amuse pas. Et donc, s'il dit oui, je dois, c'est qu'il doit. Deuxièmement, on va dire Shrivmera, les paroles d'un malade qui retrouvent le Kimsorin Damou. Un malade qui va mourir, ses paroles, il faut les respecter, il faut les appliquer. Et donc, même s'il n'a pas dit écrivez, on reconnaît cette dette-là comme une vraie dette. Mishnah suivante. Amalvet Ravero Bishtar. La différence entre
prêt à l'écrit et un prêt à l'oral. Un prêt à l'écrit sur un shtar, Gove min chassim meshu abadim. Il peut encaisser des biens hypothéqués même s'ils ont déjà été vendus par son emprunteur. Aliédé dit, mais s'il lui a prêté devant deux témoins à l'oral, Govein min chassim nechorin. Il ne peut qu'encaisser des biens libres, des biens qui sont encore libres chez l'emprunteur. On tourne la page. Si maintenant il y a un shtar mais il n'y a pas de témoin, il lui sort un papier comme quoi, voilà, tu as toi-même écrit, noté que tu me dois cet argent. Avec ce papier, il peut encaisser que des biens libres, parce que ce papier-là, il est quand même une preuve, mais pas suffisamment pour prendre des biens qui ont déjà été vendus. Pour prendre des biens qui ont été vendus, il nous faut un col. Il faut que ça fasse du bruit, que ça s'entende, que les acheteurs puissent prendre leurs précautions parce qu'ils devaient savoir, ils ont sûrement entendu que ces biens sont hypothéqués. Pour que ça se fasse entendre, il faut premièrement que ce soit écrit, deuxièmement qu'il y ait des témoins. Donc s'il y a des témoins à l'oral ou écrits sans témoins, c'est pas suffisant. La Mishnah continue et dit, Arev ayotel achachitum shtarot. Un garant qui a signé, qui a écrit, qu'il est Arev, en dessous des signatures. Donc les témoins n'ont pas signé sur ça. Gove minechassim bnechorin. Ce Arev, le prêteur pourra, si le prêteur a pris l'argent du Arev, et que le Arev maintenant il veut reprendre son argent de l'emprunteur, puisque il n'y a pas de témoin sur le Arev, c'est pas comme si c'est un engagement à l'écrit entre l'emprunteur vis-à-vis du Arev. Tout ça n'est qu'à l'oral. Et donc, il ne pourra prendre que des biens libres de l'emprunteur. Le Arev ne pourra pas récupérer ce qu'il a payé au nom de l'emprunteur des biens que l'emprunteur a vendus. Maaseh balifne Rabbi Ishmael ve'amar, une fois une chéla comme ça a été posée à Rabbi Ishmael et il a dit, Gove min chassim nechorin. Il peut encaisser des biens libres, mais pas des biens vendus. Amar le benanas, eno gove min chassim meshu abadim ve'min chassim nechorin. Benanas a dit, c'est rien du tout. Un rêve qui signe en bas des témoins, eh bien, il n'y a pas d'engagement du tout. Il n'est pas un rêve. Je reprends. Selon Rabbi Ishmael, ici, en fait, la Gemara, elle se rapporte sur le Harev lui-même. Selon Rabbi Ishmael, le prêteur, il prend du Harev des biens libres du Harev. Selon Rabbi Ishmael, donc il prend des biens libres. Selon Bananas, il n'y a pas d'engagement du tout de la part du Harev. Amar lo Bananas, Amar lo Lama. Il a dit pourquoi il n'y a pas d'engagement. Pourquoi le Harev qui s'est engagé en dessous des signatures n'est pas engagé pour de vrai. Amar lo, il lui a répondu, Bananas lui a répondu. Donc Rabbi Ishmael a demandé à Bananas pourquoi il n'est pas engagé. Bananas lui a répondu, Are, voici, Achonek et Echad Bashuk. Un homme, il étrangle son ami sur la rue. Et son ami, il les voit se disputer, se battre. Ve'amar, il lui dit, Anachlo, laisse-le tranquille, Vani etanecha, je te paye. Patour, ce garant-là, ce rêve-là, il n'est pas engagé. Il a fait une mitzvah de séparer la dispute. Chez là, les monato, il va où? Il pourra le dire, tu ne m'as pas fait confiance pour lui prêter. C'est pas sur ma confiance que tu lui as prêté l'argent. Donc je suis pas engagé. Donc je reprends. Tout le sujet ici n'est pas entre le harev et l'emprunteur. Le sujet ici n'est que entre le prêteur et le harev. Je reprends depuis la deuxième ligne. Le harev qui a écrit en bas des témoins. Il a dit je suis harev, je suis garant. Gove, le prêteur prendra du harev, minechassim minechorin, des biens libres du harev. Pas des biens vendus. Maaseh ou balifne Rabbi Ishmael ve'amar. Cette chéla a été posée à Rabbi Ishmael et il a dit effectivement, Gove minechassim minechorin, il ne prend que des biens libres du harev. Le prêteur ne pourra pas prendre des biens vendus par le harev car il n'est pas réellement engagé. Amalo ben Nanas, eno gove, ben Nanas a dit à Rabbi Ishmael, eno gove minechassim mishabedim minechassim minechorin. Le harev n'est pas du tout engagé. Et donc, ni il paye de ses biens libres, ni il paye de ses biens vendus. Amarlo Lama, Rabbi Ishmael lui dit pourquoi. Amarlo Benanas lui répond,
Imagine-toi quelqu'un qui est tranquille, qui se dispute avec son ami, il est en train de le massacrer. Ou Metzao Chavero Ve'amarlo, son ami lui dit, laisse tranquille, anachlo, Vani etenecha, je te paye, pas tout. Chez là, le monato il va où? Parce qu'il pourra lui dire, donc comme on a expliqué, il lui a dit, voilà, c'est pas sur ma confiance que tu lui as prêté. Donc je suis pas un vrai Arev. Et là, Ezeu Arev chez Uchayav, qui est le Arev qui est vraiment engagé? Alveu Vani notenecha. Alveu, prête-lui, Vani notenecha, et je te prête-lui l'argent et je te donne. Chayav. Chez Ken Alemunato il va où? Ici, le prêteur a fait confiance complètement au Arev, et c'est sur sa confiance qu'il a prêté à l'emprunteur. Donc ici, le Arev sera effectivement engagé. La Rabbi Ishmael, la Gemara conclut, la Mishnah conclut, donc c'est là, en fait, la conclusion de la Masechet dans les Mishnayot. Amar Rabbi Ishmael qui a accepté le raisonnement de Ben Anas, de dire qu'effectivement, un Arev qui n'a pas été, un rêve sur lequel les témoins n'ont pas signé, ils ont signé sur le shtar, et le Harev a écrit en dessous des témoins. Donc les témoins n'ont pas signé sur le Harev même. Et dans ce cas-là, il n'est pas engagé du tout. Rabbi Ishmael a dit sur ça, effectivement, j'accepte dans ce que Ben Anas a dit, Arotesh et Arkim, Yasok Bedilema Monot. Celui qui veut acquérir la Chochma, la sagesse de la Torah, qu'il étudie les Dilema Monot, qu'il étudie un peu Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, Shenecha Miktsua Batorah, Yotermen. Tu n'as pas un métier dans la Torah plus que celui-là, Gadol Men, plus grand que ça, Ven Kemayan Anovea. C'est comme une source qui jaillit. Il y a des raisonnements qui vont dans tous les sens. C'est-à-dire, tu approfondis, tu trouves encore une profondeur, encore un raisonnement. Et celui qui veut étudier les dîners mamonot, Yeshamesh et Shimon ben Anas. Qu'il aille apprendre chez Shimon ben Anas, parce que, comme il nous a dit ici, son raisonnement était très fort, de dire que le Harev n'est pas vraiment engagé. Amarula. Dvar Torah. Echad Milve Bishtar. Ici, la Gemara va rentrer dans un sujet très très essentiel sur les engagements d'un emprunteur. On sait bien, hein, le prêteur, il vient, il prend des terrains de l'emprunteur. Est-ce que c'est une halakha minatora ou une halakha miderabanan de prendre des biens de l'emprunteur? Est-ce que les biens sont hypothéqués réellement automatiquement au prêt ou pas? Il dit oula, dvar Torah minatora, echad milve bishtar vechad milve alpe, aussi bien s'il empruntait à l'oral qu'à l'écrit, gove minechassim eshu abadim. Le prêteur peut prendre des terrains, même s'ils ont été vendus ensuite. Maïta, mashi Bouddha de Oraita. L'hypothèque des terrains, c'est minatora. Vela matam amru milve alpe, si c'est comme ça, pourquoi on a dit que quand il a prêté à l'oral, eno gove la minchassim nechorin, il ne prend que des biens libres et pas des biens vendus. Mishum sedada kuchot, pour ne pas que les acheteurs y perdent. Parce qu'ils n'ont pas entendu ce prêt, ils vont perdre maintenant. La Gemara dit Iyachi, si c'est comme ça, alors Milve Bishtar Nami, quand il a prêté à l'écrit, aussi tu devrais dire la même chose. Pourquoi est-ce que quand il a prêté à l'écrit, l'emprunteur ensuite a vendu ses biens, comment ça se fait que le prêteur il veut prendre des acheteurs et tu ne crains pas la perte des acheteurs? Répond la Gemara, Hatam, là-bas dans ce cas-là, Inu Ninu Davsidon Afshayu. Ce sont eux qui se sont fait perdre à eux-mêmes. Pourquoi vous achetez des terrains qui sont hypothéqués? Tout le monde sait que votre vendeur il a emprunté une grosse somme, ses biens sont hypothéqués. Donc, puisque ça fait du bruit avec le shtar et les témoins, et celui qui a pris, il a pris ce risque. Celui qui a acheté, il a pris ce risque. Le Rabba Amar, Rabba n'est pas d'accord avec Oula. Rabba, il dit, Dvar Torah, Minatora, il n'y a pas d'hypothèque. Echad milve bishtar, vechad milve alpe, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, eno govela min chasim nechorin. On ne prend pas, c'est-à-dire les biens, ils sont peut-être hypothéqués, oui, mais pas quand ils ont été déjà vendus ensuite. S'ils ont été vendus ensuite, on ne peut plus les prendre. Maïta mashibud alav de oraita. Parce que lui, il pense que c'est pas minatora de prendre les biens vendus. Ou matam amrou, pourquoi les chachamim ont dit quand même, milve bishtar gove min chasim eshu abadim. S'il a prêté à l'écrit, il peut prendre même des biens vendus. Kedesh elotinol delet bifnelovin. Afin de ne pas fermer les portes devant les emprunteurs. C'est-à-dire que si maintenant le prêteur, il lui prête de l'argent. Il dit voilà, je peux lui prêter de l'argent, il y a des terrains, je suis tranquille, j'aurai d'où récupérer mon argent, j'aurai comment me faire rembourser. Voilà ensuite que son emprunteur a tout vendu, et lui il peut plus récupérer, c'est fini. Alors il dit si c'est comme ça, je prête plus, ça y est, je ne veux plus. Donc les gens ne voudront plus prêter de l'argent parce que ils savent pas sur quoi s'appuyer. L'emprunteur,
il va vendre ses biens, et lui, le prêteur, il pourra pas les récupérer. Donc c'est fini. Donc ils vont plus prêter d'argent. Et pour que les Chachamim qui veulent qu'il y ait des prêts, ils ont donc institué qu'on prenne d'un terrain vendu par l'emprunteur. Yachim il va al penami. C'est comme ça, même s'il a prêté à l'oral, tu devrais dire qu'il veut prendre des biens vendus. Répond la Gemara, non, ça c'est trop. Atamlet les kala. Il n'y a pas de bruit, ça s'est pas fait savoir que ce bien, que cet homme-là, il est emprunteur et que ses biens seront hypothéqués, tout ça. Donc, on ne prend pas des acheteurs quand ça s'est fait à l'oral. Demande la Gemara, ah bon, est-ce que Rabat, il pense comme ça que c'est que midé Rabanan, que Minatora, on ne prend pas des biens vendus? Pourtant Rabat, il a dit, Gavu Karka, si les héritiers ont encaissé un terrain pour un prêt de leur père, Yeshlo, le fils aîné prend sa part d'aînesse là-dessus. C'est considéré comme si c'était entre leurs mains au moment de la mort du père. Et donc, puisque c'était chez eux, chez le père déjà, c'est considéré comme si c'était chez le père quand il est mort, alors le fils aîné, il prend dessus double part. Par contre, Gavou Maot, Elo, s'ils ont encaissé de l'argent, en argent, le fils aîné ne prendra pas double part dessus. Parce que cet argent-là n'était pas chez le père quand il est mort, et donc, le fils aîné ne prend pas dessus sa part d'aînesse. Donc, tu vois en tout cas, que si ils ont pris un terrain, alors je considère que le terrain était hypothéqué complètement et qu'il était comme s'il était chez le père au moment où il est mort. À tel point que le fils aîné prend dessus sa part d'aînesse. Donc tu vois bien que c'est Minatora, que c'était au père. C'est Minatora qu'un prêteur puisse prendre des biens de son emprunteur, peu importe où ils sont. C'est pour ça qu'on permet au fils aîné de prendre sa part d'aînesse là-dessus. Or, Rabbah nous a dit que c'est que Midé Rabbanan. Vechitema Ipur. Tu vas me dire, on va inverser. Qu'est-ce qu'on va inverser? Il y a ici dans le Rashbam, en fait, le Rashbam, il prend la version apparemment du Hagaot Abar, la correction du Bar, qui ajoute ici un peu dans la Gemara. La Gemara, voyons le Hagaot Abar, Hotbet. Le Bar, il dit comme ça. Gavu Maot Eno. Verav Nachman Amar. Rav Nachman, il dit le contraire de Rabbah. Gavu Maot Yeshlo. Rav Nachman, il dit, s'ils ont pris, les héritiers, ils ont pris en argent, le fils aîné, il prend, lui, là-dessus, sa part d'aînesse. La Gemara répond là-dessus, Ibour de Rabbah de Rav Nachman, de Rav Nachman et Rabbah. Il faut inverser Rabbah avec Rav Nachman avec Rabbah et dire que selon Rabbah, s'ils ont pris un terrain, il n'a pas sa part d'aînesse dessus. C'est que s'ils ont pris de l'argent, qu'il a sa part d'aînesse parce qu'il a prêté de l'argent, il a récupéré de l'argent. Donc on peut considérer comme si c'était au père au moment où il était mort déjà. Mais s'ils ont pris un terrain, alors selon Rabbah, c'est comme Midé Rabbanan, il ne prend pas là-dessus sa part d'aînesse. La Gemara repousse, elle dit Vash mata lo azla achi. Mais tu vois bien que les enseignements ne marchent pas comme ça. Tu ne peux pas inverser Rabbah avec Rav Nachman. Kedama le Abaye le Rabbah, les Darkacha vechule. On voit bien sur la suite de la Gemara que Abaye a objecté Rabbah, etc. Donc tu vois que on ne peut pas inverser Rabbah avec Rav Nachman. Vechitema ipur. Si tu vas me dire, revenons maintenant à la Gemara. Vechitema ipur de Rabbah le Oula ve de Oula le Rabbah. Il faut inverser donc Rabbah avec Oula. C'est-à-dire la marloquette chez nous entre Rabbah et Oula. Si c'est Minatora ou Midé Rabbanan de prendre des biens vendus. On va inverser ici Rabbah avec Oula et on va mettre dans la bouche de Rabbah que c'est Minatora. Comme Rabbah là-bas qui a dit que le fils aîné prend double part. Ve'amar Oula. La Gemara dit c'est pas possible parce qu'Oula il a dit Dvar Torah balchov dinebeziborit Minatora. Un prêteur, il doit prendre du terrain le plus mauvais que son emprunteur a. Mais les Chachamim ont institué qu'ils prennent du terrain moyen et pas du mauvais. En tout cas, tu vois qu'ils considèrent que Minatora, il prend de ces terrains. Et là, c'est Oula qui dit. Donc, tu ne peux pas inverser. Répond la Gemara, Rabbah Tama devenait Marava Kehamar. Quand Rabbah a dit, le fils aîné, il prend sa double part quand ils ont pris un terrain et pas quand ils ont pris de l'argent, Rabbah ne vient qu'expliquer ce que les Bnei Marava ont dit là-bas. Les Bnei Marava qui ont dit, le fils aîné, il prend de ce que les héritiers ont encaissé après la mort de leur père. Sur ça, Rabbah vient préciser, sûrement que les Bnei Marava n'auraient dit ça que sur un terrain et pas sur de l'argent. Velel aussi virale. Mais lui, personnellement, Rabbah ne pense pas comme ça pour lui, même s'ils ont pris un terrain, puisque c'est que Midé Rabbanan, le fils aîné ne prend pas là-dessus sa double part. Donc Rabbah, lui, personnellement, il pense que ça marche pas. C'est Midé Rabbanan, donc le fils aîné ne prend pas double part.
Au nom des Bnei Marava, il va dire que tout ce qu'ils ont dit qu'il prend double part, c'est que s'ils ont pris un terrain, mais pas s'ils ont pris de l'argent. Neoula, lui, il pense il pense lui-même que prendre le terrain, c'est Minatora, ce qu'il appelle Shibuda Doraita.